Bonjour, madame, messieurs. Comment allez-vous en cette journée du mois de janvier 2026? Hier encore, on était en 2025. Merde que ça va vite, hein? Et on voit pas le temps qui passe doucement, mais sûrement, avec les décès de nos artistes vieillissants. Cela nous rappelle des époques, le passé, la jeunesse, la vie en fin de compte qui passe tel un vent doux qui vous caresse la peau. Pour ma part, je reprends mes enregistrements télé, donc comme vous voyez, et après un petit congé là, de quelques temps pour le mois de décembre, donc on attaque et on est en forme. En fait, l'idée ici, si on parle de l'année 2026, des nombreuses questions qui sont à venir, naturellement. Où va le monde? Où va l'Europe et où va l'Afrique en 2026? Et la RDC? À quand la fin de cette sale crise militaire inutile faisant des morts à l'est de la République démocratique du Congo? Comment voyons-nous la RDC en 2026? Telles sont les questions, en fait, que je me pose pour les prochaines émissions, pour les prochaines interviews. En fait, durant les fêtes de Noël et de Nouvelle Année, étant donné qu'on était un petit peu grippé quelque part, donc on en a profité pour se reposer mentalement et physiquement, et aussi lire et écrire spontanément sur Facebook comme ça, par hasard. Et en fait, j'assistais, madame, messieurs, incrédule, via la télévision, de mon lit, tous les jours et tous les soirs au changement profond au sein de l'échiquier politique international. Mais pas possible, me disais-je. Merde alors. Ça me rappelait mes cours en sciences politiques à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Merde alors, me dis-je. Pas possible. Je m'en voulais presque sincèrement d'avoir étudié autant d'années, par passion évidemment, dans ce domaine analytique, où l'esprit et le cerveau travaillent automatiquement à temps plein à chaque événement politique, économique et même social. Bref, des fois, il est bon de se couper de l'actualité, de se reposer mentalement, dans mon cas physiquement, car je discute avec beaucoup de gens, en fait, dans tous les milieux et toutes les cultures et races comme telles. J'en ai profité pour regarder les émissions télé, le travail des journalistes et animateurs dans le monde, à gauche et à droite. Question de se situer un peu, quoi, dans le métier où, en fait, ouvert désormais à tous. Ceci dit, voici mon interrogation de la journée, en fait, en ce mois de janvier 2026. En observant attentivement les infos récentes dans les médias internationaux et même nationaux, je me suis posé la question de savoir si on ne nous a pas écartés de la crise Epstein aux États-Unis, une crise qui éclaboussait des têtes d'affiche connues mondialement au sein de l'oligarchie internationale occidentale unie, en nous dirigeant tel dans un film de science-fiction hollywoodien vers autre chose de très grave que l'affaire Epstein. Pardon ? Vous m'avez très très bien compris. Je vous laisse répondre et réfléchir à votre guise. C'est parmi mes sujets et interrogations donc que j'aimerais aborder éventuellement à la télévision même. Donc vous pouvez toujours me contacter si cela vous intéresse de participer. Ça va nous faire plaisir évidemment d'en parler. Pour ma part, après un constat rapide, j'en conclus que la politique internationale en 2026 ressemble à un film hollywoodien, comme j'ai dit, de science-fiction, qui se réalise dans la télé-réalité politique où les peuples apparaissent comme des participants involontaires, victimes en même temps de la manipulation institutionnelle, ça c'est mon avis, pour des raisons de sécurité nationale, de puissance hégémonique comme telle. Le 31 décembre 2026, un premier cadeau médiatique très bien préparé nous est destiné, un peu comme durant le génocide rwandais, télévisé en direct, imaginez-vous, par CNN et d'autres médias internationaux. L'arrestation impensable, ou plutôt la capture, telle des animaux, du couple présidentiel vénézuélien enlevé, tel des sacs de farine, dans leur palais bolivarien à Caracas. Le couple présidentiel avait les deux mains menottées, tels des grands bandits, mon Dieu. Quelle honte pour l'honneur du Venezuela et de son peuple. Arrêter tel un voleur ou un criminel, le président d'un pays étranger en compagnie de sa femme. Voici, ça c'est mon avis, la faiblesse du droit international. La loi du plus fort. Alors, dites-moi, à quoi sert l'ONU? Janvier 2026, aux États-Unis même, le décès tragique et bizarre d'une jeune mère de famille sans histoire, en pleine journée, abattue par la police de l'immigration, prétextant légitime défense. Une affaire qui est à suivre. Ce sont des éléments quand même quelque part qui m'ont en fait frappé durant ce début de l'année 2026 et naturellement la démission de François Legault. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On behalf of the entire crew, I'd like to thank you for flying with us and welcome to the beautiful city of Montreal.
plateau Mont-Royal. C'est avec plaisir que je t'invite à déguster la poutine originale. Tout en admirant les couleurs des feuilles d'étable. Ici les femmes sont belles et charmantes. Je t'assure, Montréal est une ville très accueillante. Terre de feu, ville de rêve. Viens d'y être la multiculturelle. Sur la place d'Armes, les artistes s'enflamment. Tout le monde s'acclame, voilà tout ce qui justifie notre état d'âme. Terre de feu, ville de rêve, fier d'y être. La multiculturelle. Et voilà, madame, monsieur, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires. Vous souhaitez prendre de la pub, ce sera avec grand plaisir. Donc à l'émission Ça va causer. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.